Nous devrons peut-être revoir nos prévisions pour le marché haussier, car le Bitcoin a déjà atteint plusieurs sommets historiques, dont cette semaine. Avec des taux d'intérêt élevés toujours en vigueur, le Bitcoin s'en fiche complètement des taux d'intérêt élevés ou des tarifs douaniers. Il s'en moque royalement. Imaginez si les taux tombaient à 1%, comme le demande le président aux États-Unis. La dernière fois, le Bitcoin a explosé. C'était la zone de folie totale, et ça s'est passé pendant les pires moments. Aujourd'hui, l'économie est florissante. Les États-Unis prospèrent, le produit intérieur brut augmente, l'emploi est bon, et des taux bas stimuleraient encore les marchés. À long terme, bien sûr, ce ne sera probablement pas génial, mais ce sera quand même bien. Si tu es encore sceptique quant au fait que cela va arriver, reste avec nous parce que ce changement pourrait tout bouleverser. Donald Trump pousse la Fed à baisser les taux depuis son arrivée au pouvoir, et ils ont été très têtus à ne pas le faire. La Fed, étant un organisme indépendant, n'a pas besoin de la permission du président pour faire ce qu'elle veut. Ils les ont rendus indépendants pour éviter la pression politique. Pourtant, la Banque centrale américaine garde les taux élevés plus longtemps à cause des craintes sur les tarifs douaniers. Ils sont à 4,25 à 4,5%. Le tumulte commercial domine actuellement car l'inflation baisse et l'emploi va bien. Mais pourquoi Donald Trump veut-il vraiment des taux plus bas? Simple, des crédits à bon marché favorisent la croissance. Des taux plus bas favorisent l'expansion des entreprises, stimulent la consommation et facilitent l'afflux de capitaux vers des actifs risqués comme les actions et les crypto-monnaies. Des taux plus bas vont relancer le marché immobilier gelé aux États-Unis. Pour comprendre, revenons un peu en arrière. Le krach du Covid a provoqué une récession brutale, fermant des entreprises et laissant des millions de personnes sans emploi. Le comité fédéral de l'open market est intervenu rapidement, abaissant les taux lors de 2 réunions d'urgence en mars 2020. À la fin de ce mois-là, les taux étaient à zéro. C'était évidemment une pandémie mondiale et une crise massive. Mais que s'est-il passé après cela? Évidemment, ils ont commencé à distribuer de l'argent hélicoptère. Mais quand l'argent est aussi bon marché, les marchés explosent. Bitcoin a atteint 3 000 $ en avril 2021 et 69 000 $ en novembre de la même année. Le S&P 500 a grimpé en flèche, atteignant de nouveaux sommets début 2022. Et rappelez-vous, tout cela s'est produit pendant une récession provoquée par la pandémie. Alors maintenant, demandez-vous, que se passe-t-il si la Fed baisse à nouveau les taux, cette fois en plein marché haussier? Quand l'économie est forte, que l'emploi se porte bien, tout ce genre de choses. Peut-être qu'on saura enfin ce que ça fait d'être fatigué de gagner. On nous le promet depuis longtemps. Prêt à être fatigué de gagner? Donne, je suis prêt. Si vous êtes prêt à être fatigué de gagner sur n'importe quelle grande plateforme d'échange, faites-le sur cet endroit appelé BitUnix. Si vous voulez commencer à trader là-bas, ils ont des offres incroyables en ce moment. Le plus important, c'est que vous devez comprendre que c'est accessible à tout le monde, partout. C'est une plateforme OKC, pas besoin de VPN. Vous pouvez prendre des positions longues sur les hausses et courtes sur les baisses, peu importe où vous vivez dans le monde. Sur BitUnix, c'est disponible pour vous. Ils proposent toutes les grandes cryptos, une forte liquidité et un bonus de dépôt de 4 $. Déposez 1 000 $, recevez 200 $. Déposez 1 000 $, vous recevez 400 $ en cash directement sur votre compte. C'est fou. Vous pouvez obtenir jusqu'à 9 000 $ de bonus de trading. Plus vous tradez, plus vous recevez de cashback. C'est dingue. C'est une offre limitée juste en dessous ici. Allez jeter un œil. Bon, maintenant revenons à cette histoire de président de la Fed. C'est là que les choses commencent à devenir folles. Le mandat de Jérôme Powell à la Fed finit en mai 2026. Trump a déjà annoncé vouloir le limoger. Et pas pour le remplacer par quelqu'un de neutre, mais par quelqu'un qui baissera les taux immédiatement et de façon spectaculaire, peut-être jusqu'à 1% ou moins. Trump répète que les taux doivent fortement baisser, jugés trop élevés trop longtemps. Sa relation avec Jérôme Powell est actuellement tendue. Le président se moque sans arrêt de Jérôme Powell en ligne, le traitant d'imbécile et disant « Trop tard, Powell ». Il refuse de baisser les taux d'intérêt. Trump affirme qu'une baisse de 2 points permettrait au gouvernement d'économiser 600 milliards de dollars par an en intérêts, car c'est l'autre aspect de l'équation. Ce n'est pas seulement la relance économique. Les États-Unis ne peuvent plus payer leurs dettes à 4,5%, cela écrase le pays. Récemment, il a proposé une baisse de 300 points de base, soit 3% pour ramener les taux à un peu plus de 1%. Mais Jérôme Powell ne cède pas encore. Des taux élevés n'empêchent pas les marchés de monter. Dans les années 1990, la bulle Internet a eu lieu avec des taux au-dessus de 4%. Le Bitcoin a atteint de nouveaux sommets cette semaine, malgré des taux d'intérêt à 4,5%.
Récemment, Donald Trump a même envoyé à Jerome Powell une note manuscrite avec un graphique montrant que d'autres banques centrales assouplissent déjà leur politique, alors que l'Amérique est à la traîne. Et il n'a pas tort. La Suisse a déjà réduit ses taux d'intérêt à pratiquement 0%. Le Japon est revenu à près de 0 à 0,5%. Japon, tu ne peux pas augmenter tes taux d'intérêt, mon gars, tu sais, tu ne peux pas. Pendant ce temps, Powell continue de tenir bon, même si la tendance mondiale va vers de l'argent moins cher. Ce n'est pas seulement le Japon et la Suisse, c'est partout dans le monde ça se passe. Beaucoup de gens se demandent, même s'il est légal pour Trump, bien sûr, d'essayer de renvoyer le président de la Fed. Je pense qu'ils ont cherché des moyens d'essayer de faire ça, je ne sais pas s'ils finiront par le faire. Ce serait un très mauvais précédent pour être honnête, et il n'y a aucun précédent pour que cela arrive. Trump pourrait voir son souhait exaucé bientôt, il lui suffit d'attendre. Tout récemment, le directeur du logement fédéral et le président du comité Fannie Mae et Freddie Mac, William Poult, a appelé le Congrès à enquêter sur Jerome Powell. Eh bien, ils vont trouver un moyen de virer ce type, mec. Ils vont littéralement l'enquêter. Mec, waouh, c'est vraiment dingue. Une rénovation de 2,5 milliards de dollars du siège des fédéraux à Washington, district de Columbia, est visée par l'enquête. Poult accuse Powell d'avoir sciemment trompé les législateurs avec un témoignage minimisant le coût et l'ampleur du projet. Ce qui pourrait être une raison suffisante pour que Jerome Powell soit démis de ses fonctions. Oh Jérôme, ils viennent pour toi mec, ils viennent pour toi maintenant. Et voici où ça devient encore plus intéressant. Parce que l'une des principales raisons pour lesquelles la Fed maintient des taux élevés, c'est l'inflation, non? C'est pour ça qu'ils ont des taux d'intérêt élevés. L'inflation, la grande, effrayante inflation. Mais si je vous disais que l'inflation est déjà sous contrôle, que l'inflation n'est plus un problème, ça ne l'est plus depuis quelques mois. Le taux d'inflation annuel aux États-Unis est maintenant d'environ 2,4%. Ce n'est pas l'objectif de 2% de la Fed, mais c'est très proche, non? Ça a augmenté de 0,1% le mois dernier, restant sous les prévisions et proche de l'objectif de 2% de la Fed. Selon Trufflation, une inflation ne justifie pas un taux d'intérêt de 4,5%. Cet outil blockchain actualise chaque jour les estimations d'inflation. L'inflation américaine est à environ 1,66%. Ce sont des données en temps réel, toujours en avance sur la Fed et maintenant bien sous l'objectif de 2%. Contrairement à l'indice des prix à la consommation actualisé mensuellement, Trufflation fournit un aperçu quotidien grâce à des prix en temps réel. En somme, la Fed a peut-être déjà atteint son objectif, et ce n'est pas une exception. L'inflation sous-jacente, hors alimentation et énergie, diminue aussi depuis des mois. Les prix des voitures d'occasion baissaient, malgré l'apocalypse annoncée sur YouTube. Les loyers se stabilisent aussi. Et maintenant, l'intrigue se corse parce que des rumeurs commencent à circuler selon lesquelles Jerome Powell pourrait se préparer à démissionner. Maintenant, quelle part de vérité ces rumeurs contiennent? Je suppose qu'on le saura. Probablement pas beaucoup. Rien n'est confirmé, mais la pression monte. Pour l'instant, ce sont des spéculations. Mais s'il y a une part de vérité là-dedans, Trump pourrait tout simplement obtenir son partisan des baisses de taux bien plus tôt que prévu. Beaucoup pensent que Scott Bessent, actuel secrétaire au Trésor, est un bon choix et qu'il va fortement baisser les taux. Cela ne ferait qu'attiser un feu déjà vif sur les marchés. Et ce n'est pas tout. Il y a encore d'autres raisons de célébrer le M2 américain. La masse monétaire américaine a dépassé 2000 milliards de dollars. D'après les théories affirmant que le Bitcoin a du retard, il devrait continuer à monter jusqu'à la fin de l'année. Le M2 mondial continue également d'atteindre de nouveaux sommets historiques, des sommets historiques pour le Bitcoin. Ils arrivent, les gars, bien plus haut que le nouveau sommet historique actuel. Cette semaine, actions et indices comme le SB de 100 et le Nasdaq atteignent des sommets historiques. Le Bitcoin pourrait bientôt atteindre 150 000. Même Nvidia vient d'atteindre un nouveau record, devenant la première entreprise à franchir la barre des 4 000 milliards de dollars. La barre des 4 000 milliards de dollars. C'est dingue, mec. La bourse américaine vaut désormais plus que les marchés réunis du Japon, de la Chine et du Royaume-Uni. D'accord, et si ça ce n'est pas un marché haussier déchaîné, je ne sais pas ce que c'est. Et voilà le truc. Il n'a que 2 ans et demi. Ce marché haussier, la durée moyenne d'un marché haussier, c'est 5 ans. Juste la moyenne, pas le meilleur marché haussier, juste la moyenne, c'est 5 ans. Ce qui veut dire qu'il reste probablement encore 2 ans et demi de cette folie, mec. Eh bien, la crypto aura certainement des moments où elle va vraiment te mettre à l'épreuve. On a ces grandes périodes d'ennui, comme on a eu ces derniers mois, où ça stagne, puis bam, une grosse cassure. C'est comme ça que ça marche, mec. C'est difficile parce que tu vois toutes les autres choses exploser vers de nouveaux sommets. Et la crypto reste là, genre, bon, tu vas faire quelque chose, et puis ça bouge enfin. Les fonds négociés en bourse Bitcoin continuent de dévorer des coins comme s'il n'y avait pas de lendemain. Ils détiennent maintenant un énorme pourcentage de l'offre. Pendant ce temps, les entreprises sautent dans le train du trésor Bitcoin plus vite que des champignons après la pluie. Ça pousse partout.
Toutes veulent suivre la stratégie de Michael Saylor et le rêve de la richesse crypto pour leurs actionnaires. Et accrochez-vous bien. Parce que bien sûr, on a aussi des États souverains avec leur super pouvoir d'impression monétaire qui prennent eux aussi la fameuse pilule orange. La réserve stratégique de Bitcoin arrive toujours en Amérique. Et si tu penses que ce n'est pas le cas, c'est que tu ne fais pas attention. Le marché surchauffe, la masse monétaire explose, les baleines crypto accumulent, tout converge, voici le clou du spectacle. Aucune baisse de taux sous Donald Trump. Ce marché est une cocotte minute prête à exploser. N'oublions pas l'autre aspect. Une baisse de taux de 1% ou même une baisse complète de 300 points de base ne ferait pas qu'inonder le système d'argent bon marché. Cela pourrait aussi faire chuter le dollar encore plus bas, alors que le dollar est déjà faible. Des taux plus bas réduisent le rendement des dollars. Pourquoi alors détenir la dette américaine ? Les actifs risqués rapportent davantage. Un dollar faible renforce le Bitcoin et l'inflation finira par revenir. Ne vous méprenez pas les gars, ce sont exactement ces choses-là qui sont mises en place et qui provoqueront le prochain marché baissier. D'accord, mais d'ici là, et cela pourrait prendre du temps à se mettre en place, d'ici là, c'est juste plus de carburant pour Bitcoin. Nous entrons dans un territoire fou et inconnu, surtout si Jérôme Powell démissionne. Bitcoin pourrait être l'unique actif adapté à cette situation. Donc en résumé, lorsque la Fed finira par relancer la planche à billets, baisser les taux et rendre la liquidité moins chère, préparez-vous à un véritable tsunami de liquidité qui va propulser la crypto dans une course complètement folle. J'espère que vous êtes prêts et que vous avez accumulé assez. Merci d'avoir regardé.